Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des mots-clés. On va se poser la question de comment trouver les bons mots-clés pour un site internet, mais aussi comment choisir les bons mots-clés qui sont adaptés à mon business, les mots-clés qui font vendre. Je suis Gauthier Klein, je suis expert en référencement. J'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'accompagne les entreprises à améliorer leur visibilité sur internet. Alors, pour commencer, il faut déjà que vous ayez à l'esprit, il faut déjà que vous compreniez qu'un mot-clé, en fonction de son contexte, en fonction de l'intention qui se cache derrière, en fonction du volume de recherche mensuel, en fonction de plusieurs éléments, va faire qu'il est plus ou moins efficace pour un site internet. Par exemple, si vous êtes cordonnier, si vous arrivez par hasard à vous positionner correctement sur le terme de recherche chaussures pas chères, ça va vous apporter du trafic sur votre site internet. Mais comme les gens ne trouveront pas ce qu'ils sont venus chercher, des chaussures pas chères, quand on tape ça, on est avant tout à la recherche d'achat de chaussures, là qui plus est des chaussures qui sont vraiment pas chères, si je tombe sur un cordonnier, il y aura un manque de pertinence, je partirai rapidement de la page. Dans ce cas-là, vous aurez beau être positionné correctement sur un mot-clé qui a un fort volume de recherche, vous ne vendrez pas, par manque de pertinence. Quand les gens tapent chaussures pas chères, ils s'attendent à trouver une boutique en ligne qui vend des chaussures pas chères. Donc dans ce cas, on essaiera de se positionner plus intelligemment, on essaiera de chercher des mots-clés déjà plus adaptés à notre business. On pourra peut-être se positionner sur réparation de chaussures, réparation de bottes, réparation de talons, etc. Alors à l'instant, je vous parlais d'intention. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ce terme d'intention en SEO. Alors vous le savez certainement, quand on parle de mots-clés, on ne parle pas juste d'un mot. On parle d'un ensemble de mots qui composent le fameux mot-clé. Finalement, on est plus dans une expression de recherche. Une expression de recherche donc composée de mots, qui sont des mots-clés, qui va être plus ou moins longue. Les mots-clés courts, par exemple le fameux mot-clé plombier Paris, ce mot-clé possède un fort volume de recherche. Mais par contre, au niveau de l'intention, il n'est pas énorme. On ne sait pas du tout ce que l'internaute recherche quand il recherche ça derrière. Il pourrait rechercher un plombier pour déboucher des canalisations, il pourrait chercher un plombier pour réparer une chaudière. Il y a toute une possibilité pour que les gens tapent le mot-clé plombier Paris. Être positionné sur ce mot-clé, ça peut être bien, mais derrière, ça ne vous apportera pas grand-chose en termes de trafic, de qualité. Par contre, être positionné sur des mots-clés un petit peu plus longs, donc les mots-clés qu'on appelle les mots-clés de long train, sera vraiment un plus pour vous. Par exemple, un mot-clé dans cette thématique de long train pourrait être débouchage de canalisation, Paris 12e arrondissement. À ce moment-là, si vous êtes positionné sur ce mot-clé, je peux vous assurer que, effectivement, le trafic sera un peu amoindri, mais les gens qui recherchent ce genre de mots-clés ont vraiment à l'esprit quelque chose, ils ont vraiment un besoin, et si vous répondez correctement à ce besoin, derrière, vous ferez une vente. Donc, bien positionner un mot-clé sur Internet avec une expression qui possède derrière une intention forte. Lorsqu'on parle de mots-clés, on parle aussi de champ lexical. Le champ lexical, c'est quoi? Le champ lexical, finalement, c'est tous les mots, tout un nuage de mots qui vont représenter un mot. Par exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, pour le plombier, donc le champ lexical autour du mot plombier, le champ lexical de premier niveau, de première intention, on a plombier, plomberie, et derrière, on a des mots-clés inhérents à cette activité, d'un champ lexical de seconde intention, finalement, du dépannage, c'est des chaudières, c'est du chauffage, c'est tout un tas de choses qui font qu'on parle du mot plombier. Donc les mots-clés possèdent un champ lexical plus ou moins riche, et il faudra un maximum surfer sur ce champ lexical pour être correctement positionné dans un moteur de recherche par rapport à ce mot-clé. Il faut éviter de bourriner, comme on dit, sur un mot-clé. Déjà, cette pratique, aujourd'hui, elle est complètement obsolète. Vous allez vous faire repérer, vous allez vous faire pénaliser. Mais il faut vraiment se servir d'un cocon lexical, d'un champ lexical large autour de ce mot-clé. La longueur d'un mot-clé. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de long train. Alors, la longueur de mot-clé, elle se caractérise par deux éléments seulement.
la short train, la long train. La short train, bon, comme son nom l'indique, ceux qui font un petit peu d'anglais vous en douterez, ce sont des expressions courtes. Et la long train, donc des expressions longues. Alors aujourd'hui, on essaye de plus travailler sur l'intention cachée derrière le mot-clé, puisque finalement, nos moteurs de recherche sont devenus plus intelligents. On est vraiment devenu sur des moteurs d'intention. Et Google, notamment, lui, va chercher de trouver toujours constamment l'intention qui se cache derrière le mot-clé de l'internaute. Quelle idée il a à l'esprit. Donc c'est en se servant le plus possible des mots-clés de long train, des expressions longues, que vous aurez plus de résultats sur le long terme pour votre site internet. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des mots-clés qui étaient plus efficaces que d'autres, qu'il y avait des mots-clés qui fonctionnaient mieux que d'autres en fonction du contexte. Donc maintenant, je vais essayer de vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on peut faire pour trouver les bons mots-clés, comment analyser les bons mots-clés. Alors, premièrement, vous pouvez déjà trouver les mots-clés sur les moteurs de recherche. Peut-être que vous l'avez déjà fait sans y prêter vraiment attention. Quand vous faites une recherche, notamment sur Google, vous commencez à taper des mots et Google vous propose de compléter votre phrase. Ça a un nom, ça s'appelle l'autocomplétion. L'autocomplétion est un bon indicateur puisque finalement Google lui-même va vous donner les mots-clés qui ressortent le plus souvent en fonction des recherches des internautes. Donc vous pourrez vous amuser un petit peu avec Google, mais pas que, il y a aussi Yahoo, il y a aussi Bing, pour travailler sur l'autocomplétion, pour essayer de trouver des mots-clés de long train qui seront plus adaptés aux mots-clés que vous possédez. Deuxième possibilité qui s'offre à vous. Pour ce faire, rien de plus simple finalement, vous allez vous rendre sur un moteur de recherche et vous allez faire des recherches en fonction des produits, des services que vous commercialisez. Rendez-vous sur les 5 premiers résultats des pages, analysez les pages, regardez bien, regardez les titres, regardez les textes, regardez les photos, essayez de comprendre qu'est-ce qui a fait, quels mots-clés ont fait que le moteur de recherche vous a proposé ces résultats plutôt que d'autres. Alors, petit bonus dans cette vidéo, je vais vous donner 4 outils qui vont vous permettre de faire de l'analyse de mots-clés. De toute manière, je mettrai des liens vers ces outils en description dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller les tester et un petit peu vous amuser à trouver quels peuvent être les mots-clés adaptés à votre business. Le premier outil que je vous propose de découvrir, c'est Keyword Tool. Sur le site internet, vous allez avoir une version freemium, donc gratuite, qui vous permettra de vous donner des idées de mots-clés. Google Trends. Comme son nom l'indique, cet outil a été développé par Google et il vous aidera à analyser les tendances de recherche faites sur le moteur de recherche. Google Ads. En créant un compte sur la régie publicitaire de Google, vous aurez accès à Google Keyword Planner. Cet outil est gratuit, il vous suffit juste de créer un compte pour avoir accès à tout un tas de données pour faire des analyses poussées sur les mots-clés. SpyFu. En allant sur le site, vous aurez accès à une version d'essai de 30 jours du logiciel. Dans cette version gratuite, vous aurez accès au niveau basique du logiciel. Mais ça vous permettra quand même d'analyser, entre autres, les mots-clés des sites de vos concurrents. Comment rédiger pour le web avec les bons mots-clés? Rédiger des articles pour des blogs, des sites internet, pour les réseaux sociaux, je dois bien l'avouer, ça reste quand même une tâche assez compliquée. Si rédiger un texte intéressant peut paraître facile pour la plupart d'entre nous, rédiger un texte optimisé pour le SEO est quand même quelque chose de plus compliqué. Je pense que vous l'aurez compris, pour rédiger des textes optimisés SEO, vous aurez énormément de paramètres à prendre en compte, notamment tous les paramètres inhérents aux mots-clés. Alors rédiger des textes en prenant en compte ces paramètres, ça peut paraître compliqué, surtout quand on doit s'efforcer de paraître naturel et clair dans son message. Alors bien heureusement, pour contrôler tout ça, des outils existent. Je vais vous donner 3 outils qui vont vous permettre de faire des analyses de la qualité de vos textes. Premier outil, un de ceux que j'utilise fréquemment, 1.fr. Ce logiciel vous permet d'analyser la qualité sémantique de vos textes. Il prend la qualité de vos écrits en fonction de tous les articles de tous les autres sites internet qui traitent de la même thématique que vous. Second outil, SEO Quantum. SEO Quantum est un logiciel qui possède les mêmes fonctionnalités que 1.fr. SEMrush. SEMrush est certainement le logiciel le plus utilisé par les référenceurs. SEMrush est certainement le logiciel le plus cher du marché, mais par contre, il est certainement le logiciel le plus efficace et le plus complet en termes de SEO. SEMrush ne fait pas que de la rédaction, ne traite pas que la qualité sémantique des textes. Vous pourrez
avoir dessus tous les outils pour faire de vrais audits SEO de vos sites. Personnellement, pas pour la rédaction j'utilise 1.fr, mais pour faire mes audits SEO, j'utilise SEMrush. Ce qu'il faut retenir, choisir les bons mots-clés pour un site internet est un passage obligé si vous souhaitez positionner correctement votre site sur les moteurs de recherche. La rédaction est un art exigeant qui s'apprend au fur et à mesure en s'exerçant. Il existe des outils, certains sont gratuits, d'autres non, qui vous aideront à choisir les bons mots-clés en fonction du contexte où vous allez les employer.